Alors bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant et on peut le dire souvent négligé, le sommeil. On va explorer ça en s'appuyant sur les idées clés d'un résumé du livre Pourquoi nous dormons de Matthew Walker. L'idée, c'est de voir ce que la science nous dit sur ce rôle vital du sommeil pour nous, notre corps, notre cerveau. Et d'ailleurs, ce qui m'a frappé d'emblée, c'est ce paradoxe mentionné dans le texte. Le sommeil, ça peut paraître complètement improductif, non? Une pause, mais en réalité, ce serait une de nos fonctions les plus cruciales. Comment c'est possible, ça? Mhm. C'est exactement ça. Et l'analyse le montre bien. Les conséquences d'un manque de sommeil, même léger, elles sont loin d'être négligeables. Tenez, un exemple. Dormir juste 4 ou 5 heures par nuit, régulièrement. Ce qui arrive à plein de gens. Ouais, voilà. Eh bien, chez les hommes, ça peut faire baisser le taux de testostérone autant que vieillir de 10 ans. C'est énorme. Et on voit des impacts similaires sur la santé reproductive des femmes aussi. Hmm. Et ça touche aussi directement notre capacité à apprendre, à mémoriser. C'est ça. J'ai lu qu'il fallait dormir après avoir appris pour sauvegarder les souvenirs, mais aussi avant d'apprendre, pour préparer le cerveau, un peu comme une éponge sèche prête à absorber. C'est tout à fait ça. Il y a une étude qui est citée, elle est vraiment parlante. On compare un groupe qui n'a pas dormi avec un groupe qui a eu ses 8 heures. Résultat, Alors, le groupe fatigué a une capacité d'apprentissage qui chute de 40%. 40%. Oui. C'est pas juste une petite baisse de forme, hein, c'est comme si le cerveau ne pouvait tout simplement plus enregistrer de nouvelles infos. L'hippocampe, qui est un peu disons, notre boîte de réception pour les souvenirs, eh ben, il se bloque, il sature sans sommeil. C'est dingue. Et l'impact va plus loin, sur le cœur par exemple. Le document parle de cette histoire d'heures d'été. Ah oui, alors d'été. C'est une expérience à l'échelle mondiale. Plus d'1,5 milliard de personnes concernées. Et c'est frappant. Au printemps, quand on perd une heure de sommeil, Oui. le lendemain, on observe plus 24% de crise cardiaque. Incroyable, juste pour une heure. Exactement. Et à l'inverse, à l'automne, quand on gagne une heure, hop, moins 21%. Ça montre à quel point notre corps est sensible, hein. Et on voit des choses similaires pour les accidents de la route et même pour les taux de suicide. C'est puissant comme lien. Mais comment ça se fait? Comment le corps réagit si fort, si vite? Alors, un autre point clé, c'est l'effet sur notre système immunitaire. Une seule nuit trop courte, genre 4 heures de sommeil, Oui. ça suffit pour faire chuter de 70% l'activité de nos cellules tueuses naturelles. Ce sont nos agents de protection contre les infections, les cellules cancéreuses. 70% en une nuit. Oui, c'est une baisse massive de nos défenses. D'ailleurs, le lien entre manque de sommeil et risque de cancer est jugé si sérieux que l'OMS a classé le travail de nuit comme probablement cancérigène. Ça va me loin alors. Jusqu'à nos gènes même, apparemment. Carrément. Une semaine à dormir seulement 6 heures par nuit. Ce qui n'est pas si rare non plus. Non, effectivement. Eh bien, ça modifie l'activité de plus de 700 de nos gènes. En gros, les gènes qui aident à réparer l'ADN ou à gérer l'inflammation sont moins actifs. Et à l'inverse, ceux liés aux tumeurs, au stress, aux maladies cardiovasculaires, eux, ils s'activent davantage. Tout ça juste avec quelques heures de sommeil en moins. Bon, alors si on résume un peu. Le manque de sommeil, ça touche à tout. L'apprentissage, le cœur, nos défenses immunitaires et même notre ADN, quoi. C'est ça. L'image utilisée dans le résumé, c'est celle d'une fuite d'eau dans une maison. Les dégâts se répandent partout. Et le pire, c'est qu'on est très mauvais pour juger de notre propre état de fatigue. On se croit OK, un peu comme quelqu'un qui a bu et qui se pense sobre, vous voyez? Je vois. Les vrais signes qu'on dort assez. C'est simple. Ne pas avoir besoin de café direct le matin pour démarrer et ne pas piquer du nez à midi. D'accord. Bon, heureusement, il y a des conseils pratiques tirés du texte. La régularité d'abord, se coucher, se lever à heure fixe. Même le week-end, c'est ça la clé, hein. La régularité est reine. Absolument. Le corps adore ça. Ensuite, la température de la chambre, plutôt fraîche, autour de 18 degrés Celsius, et prendre un bain chaud avant peut aider paradoxalement parce que le corps se refroidit après. Oui, ça aide à déclencher le sommeil. Et aussi, ne pas rester au lit si on ne dort pas. Après 20 minutes, hop, on se lève, on fait un truc calme et on y retourne quand l'envie revient. Exactement. On ne reste pas à table en attendant d'avoir faim. Bonne image. Et enfin, la fonction snooze du réveil à éviter. Oui, c'est assez stressant pour le cœur, ces réveils répétés. Mieux vaut se lever direct. On pourrait même mettre une alarme pour aller se coucher, pour ne pas oublier. Pas bête. Le message central, vraiment, c'est que le sommeil, ce n'est pas un luxe. C'est une nécessité biologique. Point. Le fameux dicton « on dormira quand on sera mort », c'est plutôt dangereux comme idée.
Parce que, comme le dit Walker, dormir peu mène souvent à vivre moins longtemps. Et cette dette de sommeil, on ne la rembourse pas vraiment en faisant la grasse matinée le week-end. Hmm. Et d'un point de vue évolution, c'est intéressant, aucune autre espèce ne se prive volontairement de sommeil comme nous. Du coup, on n'a pas de plan B, pas de système de secours contre ce manque qu'on s'inflige. Quand on tire sur la corde du sommeil, tout le système trinque vite. Ce qui nous amène à une dernière question peut-être pour réfléchir. Si on est les seuls à faire ça, à choisir de moins dormir alors que les conséquences sont si lourdes, qu'est-ce que ça dit de nos vies, de nos priorités aujourd'hui ? C'est peut-être une invitation à revoir la place qu'on accorde réellement à cette fonction vitale.